Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la couronne de l'Avent qui est utilisée dans de nombreuses régions et donc qui est une couronne qui est avant Noël. C'est avant V-E-N-T parce que ça indique la venue du Christ, on attend l'arrivée du Christ. Cette couronne elle est très symbolique. Alors d'abord la forme. C'est la forme de la couronne, c'est la forme de celui qui est couronné, c'est-à-dire celui qui est le roi. Parce que Jésus, c'est pour les chrétiens le roi des rois. Ensuite, elle est faite de rameaux verts qui évoquent la vie et puis qui évoquent aussi le renouveau. Parce que le renouveau, c'est la nouvelle vie que l'on a aussi en Jésus. Cette vie, on peut l'avoir en abondance alors que nous sommes marqués par le péché originel et il faut lire la Bible pour comprendre que Dieu a prévu un salut depuis le début. Il a prévu un salut et en fait, les 4 bougies sont là pour nous expliquer quelque chose de ce plan de Dieu. La première bougie que je viens d'allumer, c'est la bougie qui évoque les prophéties qui ont dans l'Ancien Testament annoncé la venue d'un enfant. C'est Ésaïe en particulier qui en a beaucoup parlé, et de la venue d'un enfant qui naîtrait d'une vierge. La deuxième bougie, donc il s'est passé 800 ans entre la prophétie d'Ésaïe et puis la réalisation de Marie qui attend un enfant de manière miraculeuse. Cette naissance lui est annoncée par un ange dans Luc, on peut le lire. Ensuite, je vais allumer la deuxième bougie. Voilà, la deuxième bougie, elle annonce Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu pour préparer les sentiers du Seigneur. Luc 3 l'explique, et Jean qui baptisait des gens quand il demandait pardon pour leurs péchés, a dit que toute chair verrait le salut. Et donc c'est ce que cette deuxième bougie annonce. La troisième bougie appelle à la joie. Alors Jean-Baptiste a dit que ce serait un moment de grande joie. Et c'est aussi ce qu'avait dit Ésaïe. Donc, voilà, et Jean-Baptiste disait, il vient le Messie, il sera plus puissant que moi. Parce que lui, en fait, va pouvoir aller au-delà de la simple demande de pardon pour les péchés, parce qu'il baptisera d'esprit et de feu, disait Jean-Baptiste. La quatrième bougie annonce la venue imminente de Jésus. Elle est annoncée, Marie va accoucher à Bethléem, et puis l'annonce de cette nouvelle enfant va être faite par des anges au berger qui vont venir à Bethléem pour constater la venue de ce Messie. La flamme est aussi très importante parce que c'est la lumière des prophéties, donc dans l'attente de la lumière véritable. Jean nous explique que Jésus est la lumière véritable. Et c'est aussi l'espérance du chrétien, en fait. Et la seule solution que l'on ait pour accéder à ce renouveau, eh bien, c'est de croire en Jésus et de croire qu'il est venu pour racheter le péché du monde, et de veiller aussi, car nous ne savons pas ni le jour ni l'heure où il reviendra. Parce qu'au-delà de ce que cette couronne annonce, donc pour le temps présent, elle annonce le retour un jour de Jésus, qui sera couronné roi, qui sera le roi des rois, et qui sera le grand juge. Donc cette couronne de l'Avent, elle nous annonce beaucoup de choses sur l'Avent Noël, bien entendu, mais elle nous annonce aussi beaucoup de choses sur qui est Jésus. Donc j'espère que vous avez compris ce que voulait dire cette couronne et que croire en Jésus est la seule solution parce qu'il est la lumière dans les ténèbres de ce monde. Eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël à tous.